avec Argentine, c'est jusqu'à présent une grosse réussite. Ça fait gagner une grosse réussite avec Argentine pour Scaloni, c'est parce que nous avons parlé d'une sélection qui a gagné des années côté que les pas capable de gagner, des décennies même côté que l'Argentine n'est pas capable de gagner. Est-ce que ces gros joueurs argentines pas toujours gagné qui fait que les pas fait résultat? Argentine était toujours un gros joueur. Le ou une période ou gain Riquelme, ou gain Veron, ou gain Crespo, ou gain Batistuta, ou gain Diego Simeone, ou gain Samuel, ou gain Ayala, Claudio Lopez, ou te gain moun. Argentine en 94, nous songeons histoire ça avec Diego Maradona éliminé contre Roumanie. En 98, Argentine éliminée contre Hollande. 2002, un scandale, Argentine éliminée dans le premier tour. 2006, Argentine éliminée contre l'Allemagne. 2010 contre l'Allemagne. 2014, l'Allemagne champion sur eux. 2018, éliminé contre la France. Sélection chaque champion du monde en 2022, c'est sélection qui gagne moins de talent leur comparé à plusieurs autres générations que l'Argentine était passée. Mais, Gombaga qui gagne dans la sélection ça, c'est sélection qui gagne plus que. C'est sélection qui te fait plus preuve d'abnégation. C'est sélection qui te gagne plus solidarité. C'est sélection tout côté joueur te mieux comprendre meilleur joueur équipe là. Son sélection qui compacte, son sélection qui solidaire, qui organisée et son sélection qui hybride, son sélection qui prend forme vase là en fonction de réalité qui paraît devant nous. Argentine pas de gain en compétition majeure depuis 1993 avec Alfio Coco Basile. 28 ans après, Argentine a gagné Copa América. Et ça, belle là, Copa América que l'Argentine gagne, c'est contre le Brésil, qui c'est adversaire direct. La CAI Brésil, dans Maracana. Dernière fois que l'Argentine a battu la sélection brésilienne dans CAI Brésil même, c'était en 98, 1-0, un goal de Claudio Lopez. Eh bien, Argentine gagne Copa América, est encore plus belle, plus géniale, le ou gagner contre adversaire. Et lors du Brésil a jamais organisé Copa América pour perdre Copa América. Donc Brésil organisé Coupe du Monde déjà, il n'est pas champion, mais Copa América, ça va être fait pour Brésil à organiser Copa América pour perdre Copa América. En 49, en 89, en 2019, c'est des compétitions Copa América que Brésil organisé, Brésil toujours gagné compétition ça yo. Eh bien, Argentine gagne Copa América. Pendant en 2019, il fait demi-finale contre le Brésil. 2 ans après, il est champion Copa América. Il bat la sélection brésilienne. Il goal à 0. Tout ça, c'est bon travail. Côté que tu as pile incertitude, tu as pile scepticisme autour de capacité Scaloni lui-même li gagner pour permettre la sélection argentine de franchir un cap. Lui permettre que le franchit cap là. Et continuité, c'est une sélection qui fait 36 matchs. Côté que l'a fait bon résultat. Rivé dans la Coupe du Monde là, oui, il a perdu premier match dans la Coupe du Monde là. Scaloni avec Argentine pas arrivé battre record équipe qui fait plus matchs sans défaite, mais entre plus matchs sans défaite avec Coupe du Monde qui sont périmés, qui sont souhaité gagner, eh bien, c'est Coupe du Monde là. Argentine joue une très bonne Coupe du Monde avec des joueurs de devoir, pas grand pile grand joueur dans la sélection argentine, des joueurs qui ont potentiel pour devenir grand joueur, mais soit retirer Messi ou retirer Di Maria, soit garder reste équipe là, ou prendre de Paul, une série de jeunes joueurs, ces premiers gros amis dans la compétition majeure, eh bien c'était une équipe qui a un cœur, qui a fait preuve de solidarité, une équipe qui est très disciplinée tactiquement, techniquement, et l'équipe là a un monstre, a un maître là-dedans qui c'est Messi. Donc, sous garde Scaloni entré dans un cercle fermé de sélectionneurs qui baille Argentine Coupe du Monde. Après, Tonton Sakele Minotti en 78. Après, monsieur Sa qui lui-même les Bilardo en 86. Et bien, 36 ans après, Argentine champion. Donc, le garde Scaloni déjà son personnalité légendaire en Argentine comme sélectionneur. C'est vrai, les gars, pile le travail pour le faire, mais tu as bien aimé à entraîner en Europe au niveau club. Mais si on prend ça qu'a fait aujourd'hui là, je vois que M. Guénamel, ça que le fait avec la sélection argentine, c'est une réussite totale pour Lionel Scaloni avec l'Argentine. Parce que pour parler de réussite pour une sélection qui a une histoire dans la dimension argentine,
c'est gagner pour gagner. Pas des moindres. C'est gagner compétition qui c'est Copa América à côté que Brésil, c'est adversaire direct ou champion sous lui. C'est gagner Coupe du Monde là qui c'est plus gros compétition football sous la terre. Et ça qui belle là, dans bataille entre équipe qui gagne Copa América et équipe qui gagne Coupe d'Europe là, eh bien Argentine, t'es savonné, t'es maspiné, t'es massacré. Équipe qui champion d'Europe là n'a pas de Italie. Donc Scaloni avec Argentine, il parle l'autre bagaille que une gros réussite, n'a parlé de entraîneur, l'autre pour équipe là, c'était par intérim. Il tellement chita en 2026, il a certitude, c'est lui-même qui a mené Argentine dans la Coupe du Monde 2026 là. Pas une l'autre bagaille qui gagne dans dos mener Argentine dans la Coupe du Monde 2026 là, c'est accomplissement en 2021 et puis en 2022, n'a parlé de monsieur ça qui lui-même relé Lionel Scaloni.